Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver. Ascendant Capricorne aussi, c'est pour vous. On va passer à l'observation, à l'interprétation intuitive de ces quelques cartes qui veulent dire beaucoup, je pense. Donc, premier semestre 2021, on va révéler les cartes ensemble. Hein? Voilà. Je voulais vous attendre, faire ça en même temps que vous. Alors, ça me permet d'être encore plus directe et authentique dans les messages que je reçois. Parce que si je regarde les cartes avant, c'est pas pareil, ça biaise. Oh, dis donc, c'est joli. C'est sympa. Alors, vous avez que 2 passages. Ici, on va parler des passages, des challenges, des défis. Vous n'en avez que 2. La plupart des autres signes en ont eu 3. Ça a l'air très intéressant votre histoire. Alors, on commence par la première carte avec la triade. C'est la seule carte qui va nous parler de toute l'année 2021. Je sais pas si j'ai besoin de vous l'interpréter en fait. La réussite. Hein? Vous voulez que je vous l'interprète comment? Alors, on va voir de quel type de réussite il peut s'agir, mais quand je regarde là, je pense que c'est une réussite globale en fait. Il n'y a pas un sujet plus qu'un autre. Quand je regarde au niveau spirituel, sentimental ou professionnel, on est bon un peu partout. Hein. Je crois que vous êtes le signe le plus chanceux de l'univers. Vraiment. C'est pas possible, c'est injuste. C'est injuste. Regardez ça. Vous avez la carte de la réussite et encore, hein, j'attends pour vous montrer les autres cartes, je vous dirai le plaisir. Donc, 2021, il y a des honneurs, des certificats, des pièces dorées, il y a tout ce qu'il faut. Je pense qu'au-delà des honneurs, il y a surtout la sensation que ça me donne, c'est la sensation d'avoir réussi sa vie. Voilà, tout simplement. Cette sensation d'accomplissement, la satisfaction d'avoir réussi ce que vous avez voulu entreprendre. Peut-être que vous êtes fixé des objectifs en ce début d'année, il y a fort à parier qu'à la fin de l'année, les objectifs soient atteints, ou peut-être même à la fin du premier semestre, il y aura déjà beaucoup de choses. Donc je pense que vous pourriez avoir les dents un peu longues, ça pourrait marcher. Voilà, franchement c'est un conseil que je vous donne. Quitte à utiliser cette énergie de 2021 comme il se doit, vous pouvez peut-être mettre vos objectifs très haut, parce qu'apparemment vous pourriez y arriver. Donc voilà, hein, rêvez grand. On a la carte ici qui va nous indiquer quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour devenir encore un peu plus vous-même pour les 6 prochains mois. Voilà. Vivez la clarté de vos actions. Je vous lis ce qui est marqué là. Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité. Donc ça c'est intéressant parce que on peut se dire que ce qui va conditionner votre réussite, c'est la clarté que vous avez sur vos actions. Des actions qui sont là hyper alignées en fait. Hein. Il n'y a aucune dispersion. Vous allez droit au but. C'est pas une question de ne pas perdre de temps, c'est plutôt vous agissez au bon moment. Voilà, vous agissez au bon moment parce que vous savez ce que vous voulez. Donc je pense qu'on va voir, parce que je vais rajouter des cartes avec le tarot au fur et à mesure là. Je vais rajouter tout de suite une carte. Je pense que vous avez besoin, et ce serait intéressant, de vous fixer des objectifs au mois de janvier pour savoir un petit peu où est-ce que vous allez. Vous savez, ça c'est un exercice que je fais faire en coaching et je ne suis pas la seule à le faire parce que ça marche très très bien. Vous définissez un objectif et après vous vous dites, ok, au-delà de l'état d'esprit qui est très 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 important, même peut-être primordial pour arriver à obtenir ce qu'on veut, bien c'est important de lister toutes ces actions parce que parfois l'objectif nous paraît trop éloigné de notre réalité, on n'arrive pas à se l'approprier. Alors que si vous détaillez, ok, je veux, je sais pas, une maison au bord de la mer par exemple. Et avant d'avoir cette maison, peut-être qu'il faut que je vérifie
que je peux peut-être avoir l'argent nécessaire, hein, c'est tout bête, mais ça commence par là. Est-ce que je sais exactement où est-ce que je veux aller? Est-ce que j'ai un endroit préféré? Est-ce que au niveau de mon travail, voilà, comment je m'organise au niveau de mon travail? Et à chaque fois, c'est de détailler toutes les actions pour rendre les choses faisables et pour trouver les solutions à chaque problème ou à chaque situation qui pourrait, on va dire, vous retarder hein, par rapport à l'atteinte de vos objectifs. Donc, vraiment, voilà, vivez dans la clarté de vos objectifs et de vos actions. Ça, c'est un grand conseil pour les 6 prochains mois. Et on a une carte qui vient dessus, c'est le 4 de coupe. Ok. Alors, le 4 de coupe, il nous indique effectivement au niveau émotionnel, hein, parce que c'est quelque chose qui peut parfois occasionner des débordements quand on se fixe des objectifs. Notre mental commence envers un drame. Ça commence à avoir des débordements émotionnels. On dit « Oh, je ne vais jamais y arriver !» Ou alors on se dit qu'on va y arriver, mais il y a comme quelque chose à l'intérieur de nous qui sonne faux. Enfin bref, ça peut vraiment donner lieu à des grands drames intérieurs, tout ça. Et là, le 4 de coupe, il vous conseille de rester dans un certain minimalisme émotionnel, c'est-à-dire n'accordez pas trop d'importance à ces drames qui se jouent, à ces peurs qui remontent. C'est pas parce que vous les ressentez qu'il faut leur accorder beaucoup d'importance en fait. Hein. Voilà, très clairement, en ce qui vous concerne, c'est bien de rester dans la parcimonie au niveau émotionnel et de ne pas vous répandre en drame. Voilà, n'en faites pas une affaire personnelle, quoi qu'il arrive. Voilà, restez simple, ça ira très bien. Au niveau spirituel, on a ouvrez votre cœur. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ouvrez votre cœur. Pourquoi c'est important? Parce que quand on se fixe des objectifs de vie, qu'on veut réussir certaines choses, on a tendance, parce qu'on a souvent été élevé comme ça, à poser des objectifs dans un sens reconnaissance. Voilà. Je veux une maison au bord de la mer parce qu'une maison au bord de la mer, ça fait bien. Ou je veux un travail bien rémunéré parce que je veux pouvoir m'acheter une voiture haut de gamme. On peut vouloir tout ça. Je veux dire, il n'y a pas de problème. En fait, vous êtes complètement libre de désirer ce que vous voulez. Mais faites attention que ça réponde véritablement à un souhait du cœur. Faites attention à ce que vos objectifs soient alignés avec la personne que vous êtes. Ne faites surtout pas quelque chose par besoin de reconnaissance pour combler un manque matériel, affectif ou pour vous donner raison. Vous voyez, hein, par exemple, si vos profs à l'école ils vous ont dit tout le temps « Ah, toi, t'es trop nul, tu réussiras jamais ». Je sais qu'il y a des profs qui font ça, il y en a qui le font pas évidemment, mais il y en a qui le font. Moi on m'a dit ça plusieurs fois, tes résultats nanana, tu t'en sortiras jamais, tu peux pas te permettre d'aller dans telle filière parce que c'est pas fait pour toi. Et puis au final vous pourriez avoir un petit esprit de revanche en disant non mais moi je veux lui prouver qu'il a tort, vous voyez. Et donc voilà, faites attention que vos objectifs ne soient pas pour vous prouver quelque chose ou pour prouver à l'autre quelque chose. Et c'est pour ça que cette carte, ouverture du cœur, ouvrez votre cœur, elle se trouve dans votre vie spirituelle pour les 6 prochains mois parce que c'est vraiment ça où vous allez être sollicité à ouvrir votre cœur pour vérifier que les actions que vous posez vous correspondent, que vos objectifs vous correspondent. Voilà. Évitez de... Et c'est parfois très complexe de se rendre compte qu'on a un souhait qui en fait est invalide. Qui intérieurement on l'a pas validé, intérieurement il ne correspond pas et pourtant on a ce souhait parce qu'on est là-dedans, on va poser nos souhaits avec notre tête plutôt qu'avec notre cœur. Grossière erreur, mais on l'a fait toutes au moins une fois dans notre vie, même parfois on y revient plusieurs reprises. Donc voilà, simplement faites attention à ça. Pardon, il faut que j'ajoute une autre carte. On a le roi d'épée. Donc voilà, le roi d'épée nous montre bien que vous devez être maître de votre mental. Donc
s'il y avait qu'une chose à faire pour les 6 prochains mois, au-delà des objectifs, etc., apparemment, c'est de canaliser votre mental et d'être au courant de ce qui s'y passe là-dedans. D'être au courant des pensées qui sont les vôtres, de vos programmations inconscientes et de vraiment être au courant du fil conducteur qui vous amène à penser ou à agir de telle ou telle manière. Donc, maîtrisez votre mental, votre cœur pourra à ce moment-là s'ouvrir. Quand on n'est pas maître de notre mental, c'est lui qui est maître de nous-mêmes. Voilà. Et c'est pas le rôle qu'on veut lui donner. Pas du tout. Au niveau sentimental, cette fois, on a la source miraculée. Alors c'est très très beau. C'est très 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 beau. Je pense qu'au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas, vous êtes comblé. Voilà. On est sur un maître nombre, 33. Il y a quelque chose de transcendant. Voilà. Votre histoire d'amour existante à venir ou votre histoire d'amour avec vous-même pendant ces 6 prochains mois est transcendante. Et je pense que ça vient aussi de cette ouverture du cœur. Alors soit vous allez être avec quelqu'un qui maîtrise déjà son mental, qui sait se canaliser et qui va vous aider à ouvrir d'autant plus votre cœur, et du coup à ce moment-là votre vie sentimentale va s'en trouver encore plus réjouissante parce que vous allez pouvoir partager avec l'autre un niveau de conscience qui est encore plus abouti et encore plus agréable, un niveau spirituel très important. Ou alors par exemple si vous êtes célibataire ou seul, vous allez, je pense, pouvoir, en maîtrisant votre mental, ouvrir votre cœur et vous trouver finalement très satisfaite de la vie que vous menez. Comme si vous alliez comprendre que vous êtes votre propre source d'inspiration. Voilà. Il y a quelque chose de très beau. Alors ça n'exclut pas de faire une rencontre, mais ça de toute façon, étant donné que c'est un tirage général, faire une rencontre, quand bien même il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu, tellement de choses à faire, à ne pas faire, à dire, à ne pas dire, enfin vous voyez, je peux pas l'amener comme ça sur le devant de la scène. Je peux pas vous dire vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est pas dans mes cordes. C'est dans les cordes de personne de toute façon. Donc voilà, source miraculée, il est possible de faire des rencontres. Il est possible. Mais alors si vous faites des rencontres, on n'est pas du tout sur un one-shot. Ou alors on est sur un one-shot mais qui va être platonique, vous voyez. Il y a quelque chose dans cette carte qui éloigne de la sexualité, ou alors qui est dans une forme de sexualité éveillée, qu'on appelle la sexualité sacrée. Et ça peut arriver, j'imagine, même si j'ai rarement eu cet écho-là, mais ça peut arriver de faire une rencontre très ponctuelle, le temps d'une soirée peut-être, et qu'il y ait une émulation comme ça, une connexion en fait, à un niveau subtil. Je pense que ce type de rencontre ne peut pas s'arrêter en fait comme ça. Voilà, c'est une rencontre qui amène une vraie relation de couple derrière. C'est pas simplement je rencontre quelqu'un, ça dure le temps de la soirée, et le lendemain on se dit au revoir. Parce qu'en fait c'est ce genre de rencontre cœur à cœur et corps à corps à un niveau spirituel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, et c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer presque. C'est-à-dire que c'est une expérience qui demande à être renouvelée, et l'autre, quelque part, on comprend que c'est un peu nous et qu'il y a énormément de choses à partager. Donc c'est pas une relation sans lendemain. Si vous rencontrez quelqu'un, ce sera une vraie relation. Ce sera quelque chose du style âme sœur ou âme jumelle, peu importe. Il ne s'agit pas de mettre un nom non plus sur toutes les relations, sinon on s'en sort pas. Mais il y a quelque chose de véritablement transcendantal dans votre manière d'aimer. Donc soit vous allez vous transcender tout seul et c'est très bien, soit ça va pouvoir se faire en couple. De toute façon, au niveau sentimental, vous êtes comblé. Et c'est ça qui est le plus important finalement. Au niveau professionnel maintenant, une carte qui m'a fait rire quand je l'ai découverte, ça va peut-être vous faire rire aussi, on a la retraite. La retraite professionnelle. Alors moi ce que ça me donne comme sensation, c'est que vous allez atteindre un niveau de retraité, un niveau de fin de carrière.
C'est-à-dire que les honneurs que vous avez au tout départ, là, avec la carte de la réussite, la couronne de laurier, c'est quelque chose en général qu'on obtient avec l'expérience, avec le temps qui passe. Et c'est vrai que très souvent, quand on arrive au moment de la retraite, on se dit bon, là j'ai fait le tour de la question, mon métier je le connais sur le bout des doigts, je le connais par cœur, j'ai eu le temps de me l'approprier et, et je pars avec cette sensation d'accomplissement en fait. Hein, voilà. Apparemment, vous, quel que soit votre âge, vous allez déjà être à l'état de la retraite. Non pas qu'on va vous renvoyer balader sur les roses, ou plutôt sur les lauriers, mais vous allez avoir la sensation de devenir expert dans votre domaine professionnel. Alors peut-être parce que vous allez avoir une ou des formations complémentaires qui vont vous aider, ou peut-être tout simplement parce que vous allez comprendre que rien ne sert d'attendre d'avoir 60 ans ou plus pour sentir qu'on a fait le tour de quelque chose ou qu'on se sent super à l'aise, super légitime dans notre profession en fait. Hein. Donc là, je pense que vous allez comprendre. Je vous donne les mots-clés qui vont avec cette carte. Il y a un lâcher-prise, il y a un repli, une réévaluation, un retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc, pour celles et ceux qui pouvaient être en bisbille au niveau professionnel, peut-être que dans les 6 prochains mois, ça va être le bon moment pour vous en aller tranquillement vers d'autres contrées parce que vous aurez fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Pour d'autres qui sont très bien dans leur travail, je pense que vous allez simplement obtenir plus de satisfaction et plus de reconnaissance pour ce que vous faites. Et je vous invite à vous former si vous en ressentez l'envie ou le désir. Pour les personnes qui sont en cours d'apprentissage, qui sont par exemple assez nouvelles dans leur métier, je pense que vous allez, voilà, pour les 6 prochains mois, vraiment mettre la main à la pâte suffisamment pour vous approprier ce que vous faites, pour en être ravi. Et pour aussi lâcher prise quant au résultat. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on répète là depuis le départ. Lâcher prise quant au résultat. C'est-à-dire que vous allez comprendre que ça ne sert à rien d'attendre l'âge de la retraite pour être satisfait de son travail. Qu'aujourd'hui, vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous savez. Donc ça ne sert à rien de se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, de faire des plans sur la comète en disant un jour je serai ci, un jour je serai ça, un jour j'aurai compris ci, un jour j'aurai appris ça. Non en fait, parce qu'aujourd'hui vous faites déjà du mieux que vous pouvez faire, du mieux que vous pouvez faire. Donc ça s'arrête en fait, voilà. Et cette histoire de lâcher prise par rapport à l'enjeu qu'il pourrait y avoir derrière, par rapport à la renommée que vous pourriez obtenir, par rapport au rang que vous pourriez obtenir au niveau de la société, peu importe. Je pense que vous allez apprendre à profiter de votre profession. Si évidemment vous n'êtes pas ravi de votre profession, ça va être le moment d'en changer pour trouver quelque chose qui vous donne satisfaction. Mais il y a une notion que s'il y a un changement, ça se fait avec beaucoup de douceur. Alors évidemment, si cette carte sort là, c'est parce que la douceur ne fait pas forcément partie de vos capacités ou de vos qualités, disons-le comme ça. Donc, vous allez être amené à travailler la douceur pour vous en prenant du recul et en disant « Ok, je veux changer, je ne vais pas en faire un esclandre. Je vais changer, c'est tout. Je vais aller postuler ailleurs, je vais créer mon entreprise, je vais m'associer avec quelqu'un, peu importe, mais je vais aller dans la direction que je me suis fixée, dans les objectifs de vie que je me suis fixée. » Voilà, tout simplement, sans en faire des caisses, sans en faire des vagues, tranquillement. Au niveau des passages, vous avez 2 passages, la plupart des signes en ont eu 3. Donc les passages en fait c'est comme des challenges, des défis, et on finira après avec la carte de l'enseignement. Donc les 2 challenges que vous avez le 8 de bâton et le 9 d'épée. Alors, elles sont très proches dans leur vibration. Le 8 de bâton, c'est se hâter à
mettre de la clarté dans ce que vous voulez. Tout simplement. Vous avez besoin de clarifier vite et bien ce que vous voulez pour la prochaine année, pour cette année, pour ces 6 prochains mois. Ok ? Donc, ça vous demande certainement un petit travail d'introspection, de prendre le temps peut-être de faire un vision board, de prendre le temps de je sais pas, quelques heures tranquilles à méditer, à vous dire ok, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir ? Qu'est-ce qui me tient à cœur ? Voilà. Prenez le temps de noter ça, de le mettre dans votre agenda, de le mettre... un vision board, c'est plutôt sympa parce que ça vous permet de l'avoir... voilà, visuellement, c'est plus pratique. Mais à vous de voir ce que vous préférez de faire. Et le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la capacité à maîtriser votre mental. Ce qu'on a vu tout à l'heure, ouvrez votre cœur, oui, mais en fait on peut ouvrir notre cœur uniquement quand le mental est canalisé. Et ça c'est un des gros passages, parce que, je sais pas, mais le 8 de bâton me semble plutôt simple. Disons que, c'est vrai que parfois on sait plus ce qu'on veut, plus que ce qu'on veut. Donc voilà, il y a une petite gymnastique. Mais ça se fait. Par contre, le 9 d'épée, c'est parfois, d'autant pour les Capricornes, qui sont des signes, c'est un signe quand même qui réfléchit beaucoup, parfois trop, vous avez beaucoup les petits vélos dans la tête, ça s'agite souvent dans tous les sens. Et la problématique, c'est qu'il y a peut-être certaines pensées qui vous embrouillent tellement la cervelle que vous n'en dormez plus, ou que ça peut vraiment être compliqué au quotidien à gérer. Donc là, il y a une maîtrise du mental. Et la maîtrise du mental, en fait, elle passe par plusieurs points. Ça serait trop long d'en parler là. Si vous voulez savoir, abonnez-vous à cette chaîne et suivez les vidéos que je poste tous les jeudis matins. Tous les jeudis matins à 10h, je fais des vidéos sur comment entreprendre sa vie. C'est pour les entrepreneurs évidemment, pour ceux qui ont des sociétés et puis aussi pour ceux qui sont salariés ou autres. Pour entreprendre, de toute façon. Et là, dans ces vidéos-là, je parle beaucoup plus de mindset et d'observation de soi. Mais c'est, je pense, la clé de toute évolution personnelle, d'être à même de stopper son mental, en fait, qu'il nous obéisse au doigt et à l'œil. Le mental, il est censé être en veille, tout le temps. Il se réveille uniquement quand on est en danger, en vrai danger. Pas le danger voilà, il y a quelqu'un qui nous appelle et je sais pas quoi répondre. Ça, c'est pas du danger, ça. Ok ? À ce moment-là, votre mental, il devrait pas prendre les devants. Ça, là, c'est votre guidance personnelle qui devrait prendre les devants à ce moment-là, comme c'est toujours le cas dans la vie. Par contre, s'il y a quelqu'un qui vous poursuit dans la rue avec un couteau et qui menace de vous tuer, là, votre mental, ouais, là, il se réveille. Là, il se réveille et intérieurement, il vous dit « Cours, prends tes jambes à ton cou, dégage du chemin ». Et donc, là, il y a un réflexe de survie automatique, comme quand on était au temps des cavernes, où là, le mental, il fait son taf. Le mental, il est là depuis des millénaires, sauf qu'en fait, on l'utilise encore comme si on était à l'âge des cavernes, ce qui n'est plus le cas. Nous ne sommes plus en danger comme on a pu l'être, physiquement parlant, j'entends. On est en danger psychologiquement parlant, physiologiquement parlant, etc. Oui, mais c'est des choses qu'on peut régler avec notre guidance intérieure, pas avec notre mental, à aucun moment avec notre mental. Donc, ce qui peut vous aider là-dedans, il y a tout un tas d'outils, regardez les vidéos qui se font sur le mindset, etc. Il y a bien sûr la formation que je fais. Décidément, j'en parle à chaque vidéo parce qu'en fait, à chaque fois, ça revient sur le tapis, cette histoire. La formation que je propose, c'est une formation plutôt en accompagnement, qui commence le 15 janvier, mais vous pouvez vous inscrire en fait à n'importe quel moment. Il n'y a pas vraiment d'obligation de suivre un planning, vous faites ça comme vous le souhaitez. Et cette formation-là, elle s'appelle Éveil du guide intérieur. Voilà. Donc éveil du guide intérieur, ça sous-entend en fait que vous allez être au courant de votre fonctionnement, que vous allez commencer à l'accepter et que vous allez aussi faire la part des choses en mettant en sourdine votre mental. C'est vraiment ça que je vais vous apprendre. Et surtout, je vais vous apprendre en fait à cultiver ce qui est là. Parce que on peut se focaliser sur le mental en disant « je veux m'en débarrasser » ou alors on peut se focaliser sur
le guide intérieur en lui permettant de sortir, en permettant de s'exprimer plus. Et ça va faire la même chose, mais avec beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de tact en fait, que de lutter contre le mental. Lutter contre le mental, on peut y passer vraiment des heures, c'est compliqué. Par contre, faire ressurgir notre guidance personnelle, c'est plus simple. C'est plus simple et c'est plus agréable. Donc moi, c'est ce que je vous propose dans l'accompagnement qui va durer 3 mois. Donc vous trouvez les informations dans la barre d'informations sous la vidéo, vous savez. Il y a les liens pour vous inscrire. Donc voilà, ça peut vous aider. Enfin, ça va vous aider. Après, faut que vous le choisissiez, hein. C'est toujours la même chose. Vous choisissez de vous inscrire ou de ne pas vous inscrire. Vous choisissez d'aller mieux ou de ne pas aller mieux. Vous choisissez de maîtriser votre mental ou de ne pas le maîtriser. Au niveau de l'enseignement, ici, on a la carte E. C'est une lettre hébraïque. Vous connaissez peut-être ce tarot qui est tout à fait spécifique. Et je vais vous lire ce qui me vient naturellement. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, je vais lire uniquement ce qui m'est demandé. Donc déjà, sachez que « et » ça sous-entend, enfin ça veut dire le souffle de vie, pardon, pas le signe, le souffle de vie. Voilà. Et c'est un élan créateur. Alors, nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle ne s'échappe, nous bloquons l'échange et nous figeons la force de vie. Alors, accepter de se vider pour être rempli, c'est quelque chose d'assez évident. C'est-à-dire que pour vous, accepter de vider, c'est accepter de vider l'émotionnel et les pensées. Non, en gros, ça sous-entend changer de vibration, parce que ça va vous faire changer de vibration. Ça va vous faire changer de fréquence vibratoire, plus exactement. Donc, déchargez-vous d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'écrit, que ce soit par l'écrit ou par le cri, ou par la méditation, ou par la peinture, je ne sais quelle possibilité, mais vous en avez forcément une, pour voilà, faire le vide en vous, une espèce de vide, hein. C'est pas un vide absolu, c'est simplement décharger le trop-plein. Alors, dans le tirage, cette carte peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle, dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement, elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. Pardon. Donc voilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Lâcher certaines peurs en puisant à la source. Soit vous vous attaquez à vos peurs, soit vous les lâchez en puisant à l'intérieur de vous, en puisant dans votre guidance personnelle, en étant au courant de votre plan d'incarnation, en étant au courant de votre mission divine et en les mettant à jour et en les concrétisant. Si vous faites ça, alors les peurs, les limitations, les doutes, les pensées qui sont complexes, elles vont s'évaporer. Voilà. Donc ça, c'est l'enseignement de ce premier semestre, d'aller cultiver votre être intérieur, d'aller ouvrir votre cœur. Hein. Tout est là-dedans. Hein. Tout est très très relié au domaine spirituel pour vous pour ces 6 prochains mois. Ouvrez votre cœur. Ajustez vos objectifs à vous, à votre guidance. Et permettez-vous de respirer là-dedans. Permettez-vous ce nouveau souffle de vie. Ajustez-vous. Et voilà, c'est tout en fait. Il n'y a rien de plus que ça, mais c'est déjà pas mal. Donc, si vous sentez cet appel, si vous ressentez cet appel à suivre cet accompagnement éveil du guide intérieur, je vous attends pour vous accompagner. Ce sera un accompagnement personnalisé, il faut le savoir. Voilà, vous êtes guidé là-dedans en fonction de vous, en fonction de votre date de naissance, en fonction de qui vous êtes. Et je suis ravie de pouvoir vous proposer ça. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier, une très belle année, un très beau semestre 2021. Et je vous remercie pour tous vos likes, tous vos partages, tous vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je m'en réjouis. C'est super top pour moi. Merci beaucoup. Ça me permet de me faire connaître aussi et de répandre mon message. Mon message qui est toujours le même,
hein, c'est de vous permettre de retrouver cette guidance personnelle. C'est la seule chose que je sais faire. Donc j'ai besoin d'être la plus présente possible en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit peu importe en fait, hein. Mais je prends cette fenêtre vers les réseaux sociaux, vers YouTube, etc. comme une formidable opportunité de révéler cette mission que j'ai choisi d'incarner, de vous permettre de reconnecter à votre âme, de communiquer avec fluidité avec votre âme, avec votre guide intérieur. Et voilà, les taroscopes sont une des facettes de mon travail et j'adore faire ça. Donc voilà, merci pour votre soutien et à très bientôt. À très bientôt.